Mais refusez des clients. Même qui ont envie de votre offre, même qui pourraient la payer 2 fois, 3 fois plus cher. Refusez vraiment des clients. Alors. C'est trop important. Et si le gars no show, blacklistez-le. Si vous êtes coach en ligne, il faut pas que vous soyez dans un appel de closing. En tout cas, moi je dis je passe pas d'appel de closing. Je vois juste la situation et je te donne la meilleure ressource. Et c'est le cas. Genre si ma solution elle te correspond pas à 1000%, je te closerai pas. Si je sens que dans ta vie globalement tu procrastines, je te closerai pas. Parce que les résultats clients vont en pâtir, donc ma social proof va en pâtir et le bouche à oreille va en pâtir. Et ça, si tu veux tenir sur des mois, des années, ça marchera pas, ça va te casser genre. Et j'ai signé des clients parce qu'on m'a appris ça et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo. On est là juste pour closer presque, tu vois, à l'ancienne avant. Enfin, je close depuis décembre en vrai en mode je m'en bats les couilles, genre tu rentres avec moi, tu rentres avec moi, tu rentres pas avec moi, bah c'est pas grave, tu vois, genre il y en a d'autres, tu vois. Et depuis que j'ai cette énergie, bah déjà je suis en paix parce que du coup je suis pas là dans la vente et tout, nanana. Mais en plus je close aussi beaucoup plus facilement. Mais c'est pas bien. Pourquoi? Donc il faut être dans l'énergie de je m'en bats les couilles, juste et d'être vraiment dans le je vois ta situation et je te donne vraiment la meilleure ressource. Si c'est un pote, bah, je te renverrai vers un pote, tout ça. Si c'est du gratuit, bah, je te donne du gratuit. Il faut être dans cette énergie-là. Et pas de mais, et ne closez pas des gens, même s'ils veulent commencer avec vous, ne les closez pas s'ils procrastinent. La dernière fois, j'ai eu un gars qui m'a dit désolé, je pourrais pas pour l'appel, est-ce qu'on peut déplacer? Et ça faisait 2 fois qu'on déplace, et je lui ai pas renvoyé le message. Genre, ça veut dire que t'es pas vraiment motivé, c'est-à-dire bye. Bien sûr qu'il y a un travail à faire aussi de leadership, tout ça, mais c'est-à-dire que le gars est pas vraiment motivé. Et si le gars no show, blacklistez-le. Genre, enfin, moi je ne suis pas à cette étape-là, mais il y en a qui le font. Bref. Vous aurez du coup beaucoup plus de résultats clients si vous closez même des gens qui ont envie. Il faut des gens qui ont envie et qui sont vraiment motivés à changer de situation. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer comme une formation. Genre, je crois que le chiffre c'est 70, 80, 90%. Des gens qui achètent une formation ne l'ouvrent pas. Et ça, c'est un vrai chiffre, tu vois. Peu importe. Et c'est la même pour un accompagnement. C'est pas parce qu'il y a un gars derrière que le gars va envoyer des messages tous les jours, que le gars va être discipliné comme toi tu veux qu'il le soit. Et du coup, s'il n'est pas discipliné comme toi tu veux qu'il le soit, il aura moins de résultats clients. Et du coup, ton bouche à oreille, toi, va en pâtir. Donc il faut signer les clients qui veulent vraiment changer de situation. Donc il faut s'en battre les couilles de la vente. Je te donne la meilleure ressource, je te donne du gratuit s'il faut donner du gratuit. Ça veut pas dire qu'il faut pas traiter des objections, hein, parce que ton accompagnement il doit être exceptionnel et tu dois changer la vie de la personne. Donc si elle a des objections, il faut quand même les creuser. Donc il faut prendre des gens motivés et disciplinés. Parce que j'ai signé trop de clients qui ont procrastiné et qui m'ont pas donné assez de résultats clients. Et du coup ça m'a saoulé. Ça veut pas dire qu'il faut jamais remettre en question l'offre qu'on crée. C'est pour ça que je me suis associé, on crée, on monte, on tourne le contenu pour les gens. Mon offre elle est incroyable maintenant, beaucoup mieux qu'avant. C'est pas dire qu'il faut pas se remettre en question. Mais ça veut dire qu'il faut aussi signer les clients qui ont déjà qui sont motivés, qui ont déjà construit des choses aussi, qui sont disciplinés et qui vous prouvent qu'ils le sont. Et là, vous aurez du coup naturellement beaucoup plus de résultats clients. Du coup, vous aurez beaucoup plus de bouche à oreille. Et du coup, vous serez beaucoup plus heureux aussi de manière générale parce que vous serez beaucoup plus en paix parce que voilà. Mais refusez des clients. Même qui ont envie de votre offre, même qui pourraient la payer 2 fois, 3 fois plus cher. Refusez vraiment des clients alors. C'est trop important. Antoine Blanco a accepté tous les clients et il est en train de down. Refusez des clients. Parce que votre énergie et votre temps, il est précieux. Alors que de l'argent, vous pouvez en faire tout le temps.